Je reviens sur l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. J'aimerais savoir comment les astrologues ordinaires rendent compte de cette élection, qui a des particularités très spéciales. D'abord, elle ne correspond pas au calendrier électoral. Non. C'est la mort de Pompidou en 1974 qui va déterminer cette élection. Il n'aurait pas dû avoir lieu normalement s'il n'était pas mort. Il aurait dû avoir lieu beaucoup plus tard. Deuxièmement, le résultat des élections est extrêmement serré. Il est en dessous de 500 000 voix, sur un ensemble du suffrage universel qui est énorme. Alors l'astrologue va dire, il va quoi? L'astrologue ordinaire va dire, ah ben oui, voilà, c'est Giscard d'Estaing qui a gagné les élections. Et il va montrer pourquoi il devait les gagner, en quelque sorte. Et quand il dit ça, il raisonne comme un voyant. Il regarde l'astrologie comme une voyance. L'astrologie doit prévoir le résultat final des élections. C'est-à-dire qu'elle doit prévoir ce qui est marqué dans le journal le lendemain des élections. C'est complètement faux. L'astrologie est une science sérieuse, et quand il y a un scrutin, quand il y a un mode de scrutin qui est discutable, qui a des résultats aberrants, eh bien, elle ne va pas légitimer ce mode de scrutin. Et le mode de scrutin aberrant, c'est déjà le suffrage universel en lui-même, qui ne veut rien dire. C'est De Gaulle qui a eu cette idée aberrante de vouloir transformer le mode de scrutin prévu en 1958, lors de la création de la Ve République. En 1970, il a voulu le transformer. Ça a été appliqué pour la première fois en 1965. Je me souviens de 1965, parce que c'est la première année où je faisais du droit à la fac. Et donc, on va légitimer un mode de scrutin. L'astrologie va légitimer la façon dont on a décidé d'organiser les élections comme ça. Elle va légitimer la mort de Pompidou, comme Barbeau avait légitimé la mort de Staline 20 ans plus tôt. C'est n'importe quoi. Par ailleurs, Saturne est à ce moment-là en balance. Il est à 7 ans avant 1981, qui voit la victoire de Mitterrand. Et en balance, il est en cancer, je ne sais plus, enfin, peu importe. Et il est en signe cardinal. Et par conséquent, on est dans la même statistique. 74, Mitterrand aurait dû gagner. 81, il a gagné. 88, il a gagné. Donc, voyez-vous, il faut être extrêmement prudent sur l'étude des travaux de ce genre, l'étude des résultats de ce genre. On ne va pas, parce qu'il y a une bizarrerie au niveau des résultats, en modifier telle théorie astrologique pour que ça colle avec les résultats, etc. Ça, c'est tout à fait... C'est ce que j'ai appelé dans une autre vidéo les garde-fous. Les garde-fous, ça veut dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas dire n'importe quoi. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut dire pourquoi ça ne va pas. Il faut chercher les raisons pour lesquelles ça n'a pas correspondu à ce que l'astrologie avait dit. Eh bien, effectivement, le résultat, là, des élections, montre que ça ne veut rien dire, que Mitterrand aurait pu aussi bien gagner les présidentielles que Valéry Giscard d'Estaing. Voilà. Il serait arrivé. Bon. Et donc ça, c'est quand même aberrant, voyez-vous. C'est aberrant, cette façon de travailler en astrologie, en justifiant les résultats obtenus par le calendrier électoral et par le scrutin électoral.